Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui, tiens. Tout le monde sait comment on fait les bébés? Mais personne ne sait comment on fait les papas. Je parie que pour la plupart d'entre vous, l'air de la chanson de Stromae vous est venu en tête en lisant le titre du podcast d'aujourd'hui. J'avais 24 ans quand ce titre est sorti. Et en plus de confirmer le talent de Stromae, Papa Outé faisait directement écho à ma situation personnelle. Du moins, en quelque sorte. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué l'impact de l'opinion de nos proches sur la construction de notre identité. Mais au-delà de l'opinion, la relation que vous avez avec eux est tout aussi déterminante. Pour ma part, à l'époque de la sortie de Papa Outé, les relations avec mon père n'étaient pas au beau fixe. Je crois d'ailleurs qu'on ne se parlait plus. C'était important pour moi de revenir sur ce sujet avec vous, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je n'ai pas grandi selon le modèle familial classique. Mon père était aussi présent qu'absent. Je reviendrai sur cet élément plus tard dans ce podcast. Mais ce que je voudrais que vous reteniez dès maintenant, c'est que vous avez le choix. On a tous le choix. La cellule familiale est le point de départ de la construction identitaire de chaque individu. Et pour tous, le modèle parental ou l'environnement familial dans lequel on grandit est soit la source de douloureux traumas, soit le symbole d'appui ultime pour créer à son tour son portrait de famille idéal. Et ça, malheureusement, on ne le choisit pas. Toutefois, votre choix réside en deux voies. Soit vous laissez les contusions causées par vos traumas vous briser, soit vous décidez de panser chaque plaie et de transformer chaque cicatrice en totem de victoire pour avancer. Épisode 2, Papa Outé. Hey guys, c'est Lucrèce. Bienvenue sur Destiny Podcast. Je vais pas vous mentir, écrire cet épisode a été un véritable défi pour moi. J'ai longtemps hésité à aborder le sujet de ma relation avec mon père. Mais après 3 jours de réflexion et de syndrome de la page blanche, j'ai réalisé qu'il serait impossible de comprendre ou de décrire qui je suis sans parler de cet aspect crucial de ma vie. Il serait également difficile de comprendre mes relations amoureuses que je partagerai avec vous dans plusieurs épisodes, ainsi que les leçons de vie que j'en ai tirées, sans mentionner la relation avec mon père. Pour chacun de nous, les parents sont souvent les premiers moteurs, les premiers détracteurs, voire parfois un peu des deux. Malgré mon contexte familial singulier, je considère mes parents comme mes moteurs. Chacun à leur manière, ils nous ont inculqué à ma sœur et à moi la valeur du travail et le devoir de se battre coûte que coûte pour nos rêves et nos ambitions. Ils nous ont donné le meilleur avec les moyens qu'ils avaient. Ma mère nous a enseigné l'importance pour une femme d'être indépendante. Quant à mon père, il nous a montré que nos efforts devaient être à la hauteur, d'où on place le curseur sur le baromètre de nos ambitions. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'ambition débordante de mon père. Mais je sais aussi que c'est en partie cette ambition qui a empêché une relation père-fille, entre guillemets, normale. Sans entrer dans les détails de ma dynamique familiale, bien plus complexe que ce que je vais évoquer ici et par respect pour mes proches, je dirais simplement ceci. Même si je partage ce trait de caractère, la forte ambition de mon père a créé un détachement physique et émotionnel entre lui et moi. Un éloignement qui, vous vous en doutez, n'a pas été sans conséquences. J'ai grandi avec l'impression que mon père ne m'aimait pas parce que je n'étais pas un garçon. J'ai grandi en pensant que mon père avait choisi de privilégier le succès de ses entreprises au détriment du bonheur de sa famille. J'ai grandi en voyant ma mère endosser les rôles de père et de mère. Vers mes 16 ans, j'ai compris que mon père était simplement un homme capable de commettre des erreurs. Et pendant longtemps, j'ai grandi avec une profonde colère envers lui. Avant la séparation de mes parents, mon père était présent sans vraiment l'être. Il ne vivait pas avec nous et j'avais souvent l'impression qu'il sélectionnait les responsabilités envers nous qu'il choisissait d'honorer. De fait,
Lorsque mes parents se sont séparés, la distance physique et émotionnelle déjà bien installée depuis des années n'a fait que se confirmer. De mes 16 à mes 23-24 ans, les relations étaient très compliquées, avant d'être totalement rompues de mes 25 à mes 30 ans. Je souffrais d'un manque que je ne pouvais nommer. Un vide que j'avais appris à dissimuler car on m'avait inculqué la force presque dès le berceau. Mais en réalité, je portais en moi tous les ingrédients d'une crise identitaire profonde. Ce vide paternel influençait mes choix, mes relations et ma perception de moi-même. La soif de réussir était devenue dévorante, alimentée par le désir de justifier tous les sacrifices de ma mère et de prouver ma valeur à mon père. À 26 ans, après une séparation dévastatrice avec mon petit ami de l'époque, avec qui j'étais restée 7 ans, ce vide affectif s'est encore plus creusé. Ce manque affectait toutes les sphères de ma vie. J'étais constamment en quête de perfection, d'approbation et surtout de reconnaissance. Je voulais prouver au monde et à moi-même que j'étais digne d'amour et d'attention. En 2019, un incident m'a fait comprendre que ce que je cherchais ne venait pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Cette expérience a restauré ma foi en profondeur, brisé toutes mes croyances limitantes, renouvelé mon estime de soi et surtout m'a permis de pardonner à mon père. Ne pas parler à mon père pendant des années m'a causé une grande souffrance. Souffrance que j'ai nourrie avec de la colère. Ce mélange toxique m'a conduit à prendre de mauvaises décisions sur le plan affectif. Le problème, c'est que tant qu'on n'identifie pas ce qui nous blesse et nous met en colère, on ne peut pas avancer. La clé pour bâtir une vie saine et stable, guys, c'est la paix. Paix intérieure et paix avec ceux, C-E-U-X, qui nous entourent. Et cette paix vient en pardonnant. Je vous entends déjà dire « Oui, elle parle comme ça parce qu'elle est catholique ». Mais pour mes auditeurs qui ne partagent pas ma foi, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous demande de regarder attentivement certains événements de vos vies. Peut-être que comme moi, votre moteur a été ou est encore la colère. Ou peut-être préférez-vous enfouir vos émotions en évitant de regarder ce qui vous a blessé pensant que cela a plutôt bien fonctionné jusqu'ici. Et c'est peut-être le cas pour l'instant. Mais si vous regardez attentivement dans le miroir et êtes honnête envers vous-même, vous verrez peut-être la façade que vous avez créée pour faire face. Souvenez-vous de l'époque où le coronavirus nous a frappés. Personne n'était heureux de porter un masque en permanence pour pouvoir profiter du monde extérieur. C'est pareil avec votre vie. Dans mon cas, mon identité ne se définissait pas par les blessures liées à l'absence de mon père. Il en va de même pour vous. Vos blessures et vos traumas ne définissent pas qui vous êtes. Votre cellule familiale éclatée au possible ne définit pas votre identité. Ce qui définit votre identité, c'est la manière dont vous surmontez vos épreuves et transformez vos traumas pour vous construire ou vous reconstruire et avancer. Tout commence par votre capacité à pardonner tant aux autres qu'à vous-même. Aujourd'hui, ma relation avec mon père n'est pas parfaite. Mais parce que j'ai compris qu'il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait jamais reçu et accepter le fait que ses propres blessures l'ont empêché d'être le père dont j'avais besoin, j'ai pu trouver la paix. Cela m'a permis de réévaluer notre relation avec plus de compassion et de bâtir un lien nouveau, même imparfait, basé sur la compréhension et le pardon. Et ce qui est bien quand on voit la vie comme ça, c'est qu'il y a toujours un espoir de recommencer sur de bonnes bases, n'est-ce pas? Leçon numéro 3. Pardonne. Avance. Transforme tes traumas en totem de victoire. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. À très vite sur Destiny Podcast.